Je suis ravie, ravie, Christian. Merci encore d'avoir accepté mon invitation pour partager ce moment ensemble sur ce sujet qui est tellement, tellement, tellement important, tellement tabou aussi dans nos sociétés et surtout en France, j'ai envie de dire. Alors, Christian, J'essaie de trouver un truc pour le ouais, dire. Voilà. Christian, je pense que beaucoup te connaissent. Moi, je t'ai connu notamment grâce à Lilou Massé et au défi des 100 jours que tu as coécrit avec elle. Et puis, tu as aussi écrit Ce que l'argent dit de vous chez Erol. Et surtout, moi, j'ai eu la chance de passer une semaine de stage à tes côtés en Ardèche cet été. Et j'ai tellement apprécié l'angle d'approche que tu as sur l'argent, tout le formidable travail que tu fournis sur ce sujet, que j'avais envie de te présenter, que j'avais envie de passer ce moment avec toi. Et donc, encore une fois, un tout grand merci, vraiment. Alors, Christian, tu es un ancien banquier suisse et tu as été conseiller en placement financier pendant plus de 20 ans, je crois. Et puis, je pense que ça a été, enfin, tu nous le diras, mais ça a été pour toi un formidable laboratoire d'expérimentation, d'observation des comportements humains. Et puis après, tu as écouté l'élan de ton cœur et de ton âme et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Et puis, tu accompagnes désormais sur la magnifique question de la relation à l'argent. J'avais peut-être envie de te demander en introduction une présentation, mais au-delà de toutes ces étiquettes-là que tu peux avoir, qui es-tu profondément au-delà de tout ça? Ah, tu commences fort là. Ouais, Non, mais c'est vrai, souvent le qui es-tu, on répond à ce qu'on fait, ouais. on parle d'étiquette, c'est vrai. Alors je dirais que qui je suis, ou peut-être ce qui me caractérise, peut-être, c'est que je suis un être humain en chemin permanent, en découverte de moi-même, en étant sur un chemin de conscience permanent à travers l'observation que je fais de moi à moi déjà, c'est déjà pas mal. Ben, de moi aux autres aussi, qui me font des effets miroirs, qui m'aident aussi à voir aussi plus chez moi. Je suis quelqu'un qui a vraiment le mot qui me motive, qui me drive par-dessous tout, c'est le mot contribuer. C'est presque une obsession chez moi de voir comment est-ce que je peux contribuer mieux, plus, voilà, toucher un maximum de monde. Donc je suis en recherche permanente pour pouvoir effectivement essayer de trouver toujours une manière encore plus pointue, plus efficace, voilà, tout en restant dans une forme de douceur. Donc voilà, donc pour me contribuer, puis c'est que j'aime beaucoup la chaleur humaine, quelque chose qui me touche beaucoup, j'aime la proximité, j'aime la chaleur humaine, donc c'est vrai que j'aime être en connexion avec les êtres humains, j'aime être accompagné, enfin, entouré et les entourer aussi, c'est dans les deux sens. Voilà, c'est ça qui me fait me lever le matin, c'est ça qui me met en joie. Et en plus, évidemment, de toute ma vie familiale avec mes enfants, mes petits-enfants, que j'ai des superbes relations aussi, ça me fait aussi très chaud au cœur. Ouais, c'est beau. C'est beau et je trouve ça d'autant plus beau oui, de se connecter plus à son essence, à ce qui est au cœur de nos cellules. Et je pense qu'on va rentrer quand même directement dans le vif du sujet. Alors Alors juste, il y a Joachim qui dit qu'il n'y a pas de son sur, Ah, c'est sur Insta, c'est sur Insta. Il y a plusieurs qui disent qu'il n'y a pas de son. ah, bah oui, forcément qu'il n'y a pas de son parce que quand je mets les écouteurs, il n'y a plus de son. Effectivement. Alors attends. Est-ce qu'il y a toujours l'écho de tout à l'heure? Non, moi ça va. Mon côté ça va. J'ai un petit décalage entre l'un et l'autre. J'arrive pas complètement à couper le son sur mon téléphone, mais pourtant j'ai fait ce que je voulais, mais Ouais. j'entends pas grand-chose. Ça va. Alors, est-ce que vous arrivez à nous dire sur Insta si maintenant vous entendez le son bien? Est-ce que maintenant vous entendez Christian sur Instagram? Pas de son chez Christian. Hmm.
Alors, est-ce que c'est... Et maintenant, si je parle comme ça va mieux? Ah oui, il y a un petit écho qui recommence. Oh, oui, c'est bon. Alors, voilà, je ne sais pas, effectivement. Ah, moi, je vais baisser un peu. Oui, 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 alors, oui, oui. oui. Super, Bon, ouais, ça m'a l'air d'être impeccable. Bon, alors, on entend l'un et l'autre, là, simplement, ouais. Ok. Alors, on va essayer. on va essayer. Parfait. Je vous entends sur Facebook, ça grésille. Bon, ok. Donc, ça tombe bien, tout le monde nous entend maintenant. Bon, écoute, moi, je crois que je vais te tenir comme ça sur Instagram, comme ça, je verrai les commentaires en même temps. Je voulais qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à notre thématique de l'argent. Et du coup, je voulais peut-être te demander pour commencer, qu'est-ce que l'argent au-delà de tout ce qu'on lui a collé dessus, de toutes, là encore, les étiquettes, le poids qu'on a mis sur l'argent. Qu'est-ce que l'argent, tout simplement? Alors, moi, je définis l'argent par son utilité. Parce que l'argent, c'est de l'argent, voilà, comme la neige, c'est de la neige. Voilà. Après, je peux voir son utilité. Et l'utilité de l'argent, pour moi, est assez simple. C'est un intermédiaire pratique entre un acheteur et un vendeur, donc pour qui permet les transactions. Intermédiaire pratique parce que s'il n'y avait pas l'argent, on devrait trouver d'autres solutions, du troc, mais passer par cet intermédiaire, ça facilite les choses, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et puis c'est aussi un étalon, un repère commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. C'est qu'à un moment donné, je peux être intéressé par un objet matériel, par un service, une formation et autres. Et à un moment donné, on va me dire, et quelle valeur a été donnée à cette chose-là? Autrement dit, quel est le prix de cette chose-là? Et on va donner une valeur argent. Alors, ce qui est important, c'est qu'on donne une valeur à cette chose-là d'une manière où chacun connaît ce langage-là. C'est ça qui est important. Mm. C'est toi, je dis un langage commun, parce que si quelqu'un me parle en tête de bétail et que moi, j'ai aucune idée de ce que vaut une tête de bétail, je ne sais pas quoi faire avec, tu vois. Alors, dès le moment où on dit, voilà, c'est ce prix-là en euros dans cette monnaie, et on arrive à se positionner, ça m'intéresse pas, j'ai les moyens, j'ai pas les moyens. Donc, pour moi, c'est l'utilité qui définit l'argent aujourd'hui, et parce que sa raison d'être, c'est celle-ci, c'est pas autre Mm. chose. Autrement, si on n'en utilise pas pour ça, on n'a pas besoin de l'argent, on peut le supprimer. Et alors, qu'est-ce qui fait, je disais ouais, tout à l'heure qu'on colle sur l'argent énormément de projections, énormément de... Je vais juste essayer quelque chose parce qu'on met aussi que le son est difficile sur Insta. Je vais juste essayer de mettre aussi de mettre un micro sur un des deux téléphones parce que comme ça m'éviterait peut-être d'avoir l'écho aussi. Un instant peut-être. C'est OK, je prends juste 30 Oui, oui, secondes, hein. oui, oui, bien sûr. Et ouais, c'est une organisation plus particulière aujourd'hui. On n'entend pas, on entend. Je regarde. Voilà, tu as mis la barre haut, hein, voulant faire les deux Oh, choses là. ouais, c'est vrai que j'aime bien sortir de ma zone de confort, c'est ce que je dis tout le temps. Et là, Alors, si je parle là, est-ce qu'on m'entend sur Insta? Vous pouvez me dire juste si on m'entend sur Insta, vu que c'est là que j'ai mis le micro sur le téléphone. Euh, voilà. Alors voilà, j'attends juste quelques secondes pour voir si je peux parler comme ça, si vous m'entendez. Si c'est le cas, parce que moi j'entends plus. Avant j'entendais ta voix avec un décalage, même en mettant le son à zéro, c'était ouais. bizarre. Et là maintenant ça a l'air déjà de mieux aller pour moi. Alors voilà, j'attends juste un commentaire, voir est-ce qu'on m'entend. Et peut-être que moi je dois. Voilà, parce que j'avais coupé le micro. En fait, j'avais coupé le micro pour pas t'entendre toi. Voilà, et puis là j'ai enlevé le micro, peut-être ça ira. Oups là. Voilà, et puis là j'enlève le micro, peut-être ça ira mieux. Voilà.
Ça va pas parce que je m'entends chez toi comme ça. Je vais mettre le micro. Hmm. Alors, je monte un peu le son, effectivement. On va voir. Voilà, enfin, je sais pas, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est mieux ou pas. C'est mieux, C'est apparemment. mieux. Bon, espérons. On va Ok. tenter comme ça. En tout cas, oui, ce sera en replay pour répondre à une des questions. C'est mieux. Bon, écoute, on va avancer dans cette direction-là. C'est mieux aussi. Bon, bah génial. Bon, tant mieux. Parfait. Donc, du coup, oui, je te disais, sur l'argent, on donne, c'est toi qui expliques ça, on donne un pouvoir à l'argent qu'il n'a pas. On lui Mhm. colle toutes nos peurs, toutes nos croyances, tout un tas de choses. Et je vais peut-être prendre la première d'entre elles qui est la peur de manquer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ben, justement ce miroir qui est l'argent? Je crois que l'argent est le plus beau miroir qu'on puisse avoir, qui est vraiment un miroir grossissant de, de tout un tas de choses, de notre relation à la vie, de notre relation à nous-mêmes et peut-être parler ouais, de la peur de manquer en priorité. Alors, peut-être avant, puisque tu parlais, tu dis qu'on donne du pouvoir à l'argent, peut-être ça mérite qu'on Ouais. donne un peu plus de choses. Parce que le pouvoir qu'on donne principalement à l'argent, certains donnent le pouvoir à l'argent de nous sécuriser, de nous rendre sécures. D'autres donnent le pouvoir à l'argent de nous rendre libres. Certains donnent le pouvoir à l'argent d'avoir du pouvoir sur les autres, du pouvoir de faire quelque chose. Mais d'autres donnent aussi le pouvoir à l'argent de créer des conflits ou donnent du pouvoir à l'argent de créer de l'injustice dans le monde. Et au fond, l'argent n'a aucun de ces pouvoirs. C'est une fausse piste, une fausse route. Je dis souvent, c'est comme si vous vouliez me donner du pouvoir de réparer votre voiture. C'est un très mauvais plan. Enfin, je suis nul en mécanique, je serais incapable de la réparer. Et au fond, c'est la même chose avec l'argent. Si vous donnez le pouvoir à l'argent de vous sécuriser ou de générer des conflits, l'argent n'a pas ce pouvoir-là, encore une fois, de tout ça. Donc, ça veut dire que c'est d'aller voir effectivement si je donne ce pouvoir à l'argent, qu'est-ce que ça dit de moi, hein. C'est vraiment ça la chose à voir. Et par rapport, on pourrait revenir après, par rapport à la peur de manquer, qui est de loin effectivement la plus grande problématique que je rencontre avec l'argent. Cette peur de manquer, ce qui est important de savoir, c'est que cette peur de manquer, elle est complètement indépendante du fait qu'on ait de l'argent ou pas d'argent. Moi, je vois même dans mon ancien métier à la banque, j'ai vu des millionnaires avoir peur de manquer tous les jours. Pourtant, raisonnablement, on peut se dire avec même un million, il n'y aurait pas raison de peur de manquer. Moi, j'avais d'excellents revenus et pourtant, j'avais peur de manquer aussi, alors que j'avais des revenus supérieurs à la moyenne. Donc, j'ai vraiment pu voir que cette peur de manquer, pour la plupart des personnes, elle n'est pas en lien avec une réalité immédiate, elle est vraiment en lien avec les projections, les plans qu'on se fait, les histoires qu'on se raconte, qui fait qu'on imagine que ça va être compliqué, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de monde. Alors, évidemment, il y a des personnes qui ont des situations financières précaires, ça existe, et qui auraient toutes les bonnes raisons d'avoir peur de manquer. Et en même temps, parmi ces personnes-là, ben, il y en a qui n'ont pas peur de manquer, malgré les situations précaires aussi, comme une forme de confiance, malgré tout. Donc, on voit que c'est pas rationnel, encore une fois. Et cette peur de manquer, c'est intéressant de voir, c'est que parfois, elle ne nous appartient pas. Mm. Parfois, c'est une peur que nous avons comme hérité d'un membre de la famille, d'un parent qui a déjà très peur de manquer, voire de la généalogie, c'est comme des choses qui se répètent et que parfois on porte des peurs qui ne sont pas les nôtres. Donc de là, l'intérêt de pouvoir les rendre, les restituer avec bienveillance et respect. Ou parfois, c'est effectivement des événements que nous avons vécus, des manques affectifs qui fait qu'on essaie de compenser par autre chose, ou des situations un peu compliquées que durant l'enfance qu'on a vécues qui fait qu'on a cette peur de manquer. Et ouais, ça c'est un point important au niveau de la généalogie et du transgénérationnel parce que j'ai eu l'occasion moi de le vivre en direct. Tu travailles beaucoup avec les constellations familiales et du coup ça permet effectivement de rendre et de travailler la, la notion de déloyauté où parfois on peut être loyal à certains membres de nos familles par rapport à justement à telle ou telle chose. Et du coup, tu nous invites à casser peut-être ce lien d'attachement qu'on peut avoir à tel ou tel membre pour se dégager, pour récupérer peut-être pleinement
son énergie et comme tu le dis, ça ne coupe absolument pas le lien d'amour qu'on a avec ces membres-là, mais c'est effectivement se délester. Pourquoi tu utilises les constellations familiales en lien avec ça? Alors, je dirais deux choses. La première chose, c'est que j'utilise surtout et avant tout un des processus qu'a créé Peter Koenig, mon mentor sur la relation à l'argent. Et comme je suis formé aux constellations systémiques et familiales, j'y ai ajouté deux, trois processus. Mais je dirais que c'est plus en à côté, en complément pour cela. Mais après, si tu veux, ben, cette expérience des constellations nous a permis de voir, en tout cas avec mon épouse, qu'on mène depuis une dizaine d'années, à quel point nous sommes pris dans des liens familiaux, parfois dans des histoires qui se répètent, et que nous sommes comme prisonniers de ces choses-là. Prisonniers de fonctionnement, prisonniers d'histoires, encore une fois, qui se rejouent. Moi, j'ai une famille, il y a eu beaucoup de faillites de génération en génération aussi. Et voilà, donc il y a des histoires qui se rejouent. Donc l'idée, c'est vraiment comment je peux m'en libérer. Parce que le problème de la loyauté, c'est que le problème, c'est qu'on est loyal, et quand on est loyal, on prend tout le paquet. Mm. Alors que là, l'idée, c'est de faire son choix, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles j'ai envie d'être loyal, peut-être des valeurs, des manières de faire, auxquelles j'ai envie d'être loyal, j'ai envie d'honorer ça et même de le transmettre plus loin. Et il y a d'autres choses, j'ai envie de dire, maintenant, là, ça suffit de faire faillite, ça suffit de ne pas réussir à, ou pour les femmes souvent qui se sacrifient pour la famille au détriment de leur propre épanouissement professionnel, ça suffit de se sacrifier pour les autres. Là, maintenant, tout en respectant le choix de ceux qui étaient là avant moi, qui ont fait ce choix-là avant moi, j'ouvre une nouvelle voie, j'ouvre un nouveau chemin pour autoriser moi et ceux qui me suivront éventuellement, si j'en ai envie, de faire autre chose. Et c'est vraiment là que c'est important de voir euh, là où ces loyautés nous empêchent d'avancer, parce que souvent je donne l'exemple, on veut faire des pas en avant comme ça, puis ce sont comme des élastiques invisibles qui nous tirent en arrière. Donc on met beaucoup d'énergie, et il y a toute une partie de l'énergie qui n'est pas du tout utilisée pour aller de l'avant, qui nous retient en quelque sorte. Donc chaque fois qu'on s'autorise à être déloyal, à pouvoir, euh, à pouvoir se libérer d'une chose qui était limitant, c'est déjà un peu moins d'énergie qui me tire en arrière, donc c'est déjà, mon énergie sera déjà mieux utilisée. Et effectivement, par rapport au transgénérationnel, j'imagine que, enfin, c'est pas j'imagine, j'en suis sûre que justement des ancêtres qui ont pu connaître la guerre, notamment, et en lien avec cette peur de manquer, on a pu hériter ça d'une certaine manière par nos gènes, par la transmission qui a pu y avoir. Et à ce niveau-là, on peut venir couper du coup cette Oui. peur de manquer. Oui, effectivement, ce qui est fascinant, c'est que même quand on ne connaît pas l'histoire, même quand on ne nous a pas raconté l'histoire, nous la portons quand même, hein. Mm. C'est vraiment, nous naissons avec tout l'historique des Ouais. deux côtés. Donc, ça, c'est la première chose à voir. Et, euh, et puis aussi de voir que, bon, c'est pas parce qu'une histoire s'est passée que forcément tous les membres de la généalogie vont revivre cette histoire-là. C'est comme si certains étaient plus liés à une ou l'autre personne, d'autres à l'une ou l'autre personne aussi. Mais je crois que ceux qui sont certainement, qui te suivent et ceux qui me suivent également, sont souvent des personnes qui sont sur ce chemin de croissance intérieure, de faire le ménage, Mm. d'amour de soi. Et souvent, c'est comme si nous étions comme porteurs d'aller libérer un peu cette histoire familiale. C'est comme si nous étions Mm. un peu des aventuriers qui osions un peu casser ces codes, ces fonctionnements. Bon, ça dérange parfois, c'est pas toujours agréable. Des fois, on peut passer comme des extraterrestres, on a l'impression qu'on n'est pas compris ou qu'on est très différent des autres. Mais en même temps, je crois que c'est notre rôle. Nous sommes là pour ça, pour ouvrir un nouveau chemin, Mm. encore une fois, dans lequel d'autres pourront s'y engouffrer et ouvrir un nouveau chemin. Encore une fois, c'est important, ce n'est pas rejeter ce que les autres ont fait. Ils ont Ouais. fait ce qu'ils ont pu comme nous, avec qui ils étaient à ce moment-là. Et nous, parfois, ben, avec la conscience qu'est la nôtre, qu'on se rend compte qu'il y a une autre voie à ouvrir, à faire, et que ne pas le faire, ce n'est pas se respecter, ce n'est pas être dans l'amour de soi. Mm. Et j'ai vu un commentaire passer, comment fait-on pour couper ces liens? Alors, autre que de venir vivre un stage en live avec Christian, Oui. est-ce qu'il y a une possibilité tout seul chez soi, en répétant peut-être certaines phrases, de couper ces liens? Alors, oui, bien évidemment, alors, bon, dans mon livre, Ce que l'argent dit de vous, j'explique aussi ces processus,
Mais au-delà de ça, je pense qu'au-delà des processus que j'utilise moi, il y a possibilité d'être créatif et aussi de vraiment de créer un processus qui soit à travers quelque chose qu'on va découper, peut-être à travers, moi des fois j'aime bien utiliser des chaises qui Mm. représentent les personnes et puis je vais leur parler avec respect, leur dire voilà, et, et voilà, et je vais dire une phrase à quoi je vais m'autoriser à être déloyal et que dès ce jour, je m'autorise à autre chose. Voilà, et je trouve souvent beau de pouvoir dire c'est aussi une manière d'honorer ce qu'ils ont fait. Mm. Parce que tu vois, ce qui est important de voir, c'est que quand dans la généalogie, par exemple, il y a eu beaucoup de souffrances, qu'il y a peut-être des générations qui ont galéré pour s'en sortir, pour permettre que la vie continue, je trouve que c'est important de pouvoir honorer cela d'une part, honorer ces efforts, mais surtout de s'autoriser peut-être à plus d'abondance, de s'autoriser à s'épanouir. C'est aussi une manière de leur montrer que tout ce qu'ils ont fait n'a pas été vain, fait en vain. Tout ce qu'ils ont fait a permis peut-être à la survie et à ce que l'une ou l'autre génération donnée, à un moment donné, on décide de passer à autre chose. Mm. Et c'est pour ça que je trouve aussi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire aussi, de dire voilà, vous avez souffert, mais c'est grâce à ça, ça a permis à ce que l'autre génération pourront faire autre chose autrement. Et je suis sûr enfin, ils auraient été Mm. contents pour nous. Et est-ce que peut-être tu peux revenir sur et nous présenter rapidement les trois profils Mhm. que tu décris beaucoup plus dans ce que l'argent Oui, dit de vous, les trois fonctionnements, oui. comportements particuliers en lien Mhm. avec l'argent. Oui, les trois profils, alors c'est Peter Koenig qui les a définis, je leur ai donné un nom. Le premier, c'est le mouvement dit écureuil. L'écureuil, lui, il veut vraiment épargner comme un but en soi et a tendance un peu à s'accrocher à son épargne parce que, en fait, donc, le piège, si tu veux, ou la raison de vouloir épargner, c'est qu'on a donné un pouvoir positif à l'argent. Mm. Encore une fois, l'argent me rend sécure, l'argent me rend libre, ou l'argent rend ma vie plus confortable, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que la croyance, c'est plus j'aurai d'argent, plus je serai en sécurité, plus je serai libre de ma vie, plus ma vie sera confortable. Ça, c'est la croyance. C'est pour ça qu'on va économiser encore et encore. Et puis, donc, ben, le piège, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça ne marche pas, puisque même les millions ne suffisent pas à nous rendre sécures. Même les millions, certains n'arrivent pas à rendre les gens libres parce qu'ils sont pleins de prisons intérieures, par exemple. Mm. Donc ça, c'est la raison. Donc on a une ou plusieurs projections uniquement positives Ouais. sur l'argent. Donc ça veut dire qu'on crée un lien de dépendance qui est je suis sécure seulement si j'ai de l'argent, un lien conditionnel. Tu vois, ma sécurité devient conditionnelle à quelque chose d'extérieur. Alors pour moi, la sécurité, elle est intérieure ou elle n'est pas, au niveau de mon être humain. Donc ma liberté, elle est en moi ou elle n'est pas aussi. Elle ne dépend de rien à l'extérieur, elle dépend de moi. Même si aujourd'hui, on a des contraintes, aujourd'hui, à travers ce qu'on vit, ça n'empêche pas qu'on peut se sentir libre intérieurement, Mm. malgré tout ça. Parce que des contraintes, il y en a toujours existé, plus ou moins fort, mais la liberté, elle est avant tout intérieure. Donc c'est le premier mouvement des écureuils. Le deuxième mouvement que j'ai appelé les repousseurs sont des personnes qui ont inconsciemment vont plutôt auront de la difficulté à tirer de l'argent à eux, autrement dit de garder l'argent à distance. Des personnes qui font un excellent job, excellent travail et qui ne facturent pas, qui ne contrôlent pas les entrées d'argent, qui n'envoient pas de rappel. Et des personnes qui font des devis systématiquement trop bas et par rapport à la prestation offerte et puis l'argent n'entre pas. Et des personnes qui auraient droit à toute une série d'aides, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, et qui ne font pas les démarches nécessaires pour que l'argent arrive à eux ou pour qu'une assurance leur rembourse de l'argent, tu vois. Mm. C'est comme si l'argent pourrait venir à moi, mais je suis négligent vis-à-vis de l'argent. Et je suis négligent vis-à-vis de l'argent, l'argent me néglige aussi. Mm. C'est juste la suite logique. Donc ces personnes-là, on va plutôt les retrouver dans la galère financière, situation d'endettement, voire surendettement, en tout cas qui ont plutôt la tête sous l'eau, en tout cas qui n'arrivent jamais à sortir la tête de l'eau de manière durable. Et ces personnes-là, elles ont une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. Si je pense que l'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde, ou l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est source de conflit, quelque part, inconsciemment, je n'ai pas envie d'attirer à moi, puisque je crois qu'il y aura des conflits si j'ai de l'argent, il y aura plus de conflits dans ma vie si j'ai de l'argent, que je vais créer de l'injustice, il y aura plus d'injustice si j'ai de l'argent, ou si j'en gagne plus, des choses comme ça, qui fait que on va repousser l'argent. Et en même temps, on est coincé parce que sans argent, c'est compliqué. Donc, on se bat pour en avoir. Puis en même temps, ça ne vient pas vraiment. C'est un petit peu une galère comme ça qu'on se crée inutilement, malheureusement, parce qu'encore une fois, ces personnes-là, très souvent, sont talentueuses, pleines de Mm. bonnes intentions, pleines de belles énergies. Donc, c'est du gâchis, malheureusement.
Et le troisième mouvement, c'est le mouvement dit montagne russe. Montagne russe, comme son nom l'indique, des hauts et des bas. Donc des phases de hausse comme l'écureuil. On économise un certain temps, puis tout à coup, l'argent va foutre le camp. Vraiment foutre le camp, c'est-à-dire où je vais être dépensier plutôt compulsif, des dépenses que je regrette. Donc, parfois on va avoir un conjoint ou une conjointe qui va dépenser tout l'argent que j'économise, mais parfois on va se faire rouler également par des gens mal intentionnés qui vont nous rouler, qui vont détourner notre argent. Ça, je le vois malheureusement trop souvent aussi. On va avoir des tuiles, des gens qui disent dès que j'ai un peu d'économie, il m'arrive une tuile, un problème à la maison, un problème dans la voiture, un impôt pas prévu, je ne sais pas quoi. Enfin, tu as toutes des choses qui n'amènent aucune plus-value, aucune joie dans sa vie, mais c'est comme si l'argent foutait le camp sans même qu'on ait eu l'occasion d'en faire quelque chose qui a du sens pour nous. Donc, voilà, donc ça dépend, ça peut être ou de nous à nous, ou la vie nous amène, ou des personnes ou des situations où l'argent va foutre le camp. Ouais. Certaines personnes, ça leur arrive 2 fois dans leur vie. Ça peut être une grande phase de hausse et une faillite, c'est ce qui est arrivé plusieurs fois dans ma famille. Ou ça peut être une grande phase de hausse, puis un divorce qui se passe mal, et puis il y a tout qui capote. Ça peut être aussi un accident, une maladie aussi, que je me retrouve à zéro aussi, parfois. Ou alors, comme une fois, je me fais rouler. Ou alors pour d'autres, ça arrive de manière beaucoup plus fréquente, parce que c'est comme s'ils avaient des plafonds de verre dès qu'ils avaient un petit peu d'argent. Où ils allaient, ils disent des fois c'est dingue, dès que j'ai un peu d'argent, ça brûle les doigts, je dépense, mais de manière malheureuse. C'est comme si ça, voilà. Ou alors j'attire des personnes qui vont le faire à ma place. Donc ça peut être plus récurrent pour certains que pour d'autres. Hmm. Et Moi, j'ai pas fini. Et ces personnes-là, elles ont au moins une projection positive sur ah oui, l'argent, phase de hausse, et au moins une projection négative sur l'argent, phase où l'argent fout le camp. Donc c'est vraiment une sorte de conflit intérieur, c'est j'aime et j'aime pas l'argent, quoi. ouais. Et justement, en termes de solutions par rapport à ça, j'ai envie de dire, je pense que c'est l'amour, que c'est l'accueil, que c'est l'acceptation. Et t'en parles aussi dans le livre. Et tu travailles avec quelque chose que moi j'aime beaucoup, qui sont les deux polarités, les deux facettes d'une même pièce, de la projection ou de ce qu'on est venu de ce lien-là qu'on a avec l'argent. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de justement d'enlever, tu l'expliques mieux que moi, mais de séparer la condition qu'on a mis sur l'argent et de réintégrer tout ça dans l'unité. Mm. Oui, en fait, si on veut, je parlais tout à l'heure de cette difficulté à être libre, ou qu'on veut être libre avec de l'argent, mais au fond, je dis souvent la plus grande prison que nous avons, c'est la peur du regard des autres. Combien de choses nous autorisons-nous pas à faire, à dire, ou on fait alors qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'on a peur du regard des autres. Mm. Et ces histoires de polarité, ça parle beaucoup de ça aussi. C'est-à-dire qu'on est prisonnier d'une forme d'éducation, on a dit qu'il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Alors, une polarité, c'est important de se souvenir qu'une chose n'existe pas sans Ouais. son contraire. Le froid n'existe pas sans le chaud, le bien n'existe pas sans le mal, le radin n'existe pas sans le généreux et vice-versa, puisque c'est toujours par comparaison en fait. Hein. Et et ce qu'il y a, si je reprends l'exemple généreux radin, qui parle bien d'argent, mais pas seulement d'argent d'ailleurs, mais si je prends cet exemple-là, on a tous dit que être généreux c'est bien, on a tous dit qu'être radin c'est pas bien. Ça, c'est assez clair pour tout le Mm. monde en général. Et donc, on veut essayer de se montrer généreux euh, par peur, et souvent par peur de passer pour radin. C'est-à-dire que on va des fois être, entre guillemets, faussement généreux, pas par élan du cœur, mais plus par peur du regard des autres. Oh là là, si je donne pas assez pour le cadeau de Noël à celui-ci, ou la cagnotte pour l'anniversaire des 50 ans de tel et tel, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais au fond, j'ai pas envie de donner plus, mais si je donne pas plus, puis qu'ils sauront, celui qui récolte c'est, enfin, tu vois, Mm. tout ce genre de prise de tête qui fait que, parce qu'on n'arrive juste pas à assumer ses choix, quelque part, eh ben, on est pris. Donc, c'est comme si, quand on n'accueille pas les deux polarités, on n'avait on n'avait qu'une partie des possibles qu'on s'autorisait à vivre et pas l'ensemble. Alors que si je prends l'exemple de radin généreux, pour prendre cet exemple-là, pour moi, radin, c'est juste quand je ferme le robinet, généreux, si j'ouvre le robinet plus ou moins grand, voire très grand. Ouais. Et moi, je prétends qu'il y a des situations où ouvrir très grand, c'est parfait, des situations où fermer, c'est parfait aussi. Je prends un exemple, si un de mes enfants, malheureusement, vient à être addict au jeu et commence à s'endetter, il va me demander de l'argent,
eh ben là, je ne vais pas ouvrir le robinet parce que je ne lui rendrai pas service de lui prêter de l'argent si c'est pour qu'il aille le dépenser encore plus au jeu et s'endetter encore plus. Donc, ce n'est pas contre Mm. lui, mais ça n'a pas de sens pour moi de donner de l'argent, même si je l'ai. Bien sûr, je pourrais prendre le temps de discuter, d'échanger, de le soutenir, mais s'il ne veut rien entendre. Donc, au moment où je suis vraiment à l'aise en me disant qu'il peut me traiter du pire des radins parce qu'il sait que j'ai de l'argent, je suis OK avec ça parce que ça a du sens pour moi de fermer à l'instant T. C'est pas parce que je ferme à l'instant T qu'à l'instant T plus 1 T plus 2, je vais pas ouvrir. Donc, si tu veux, d'avoir accueilli les deux, que je suis et généreux et radin, et parfois je déploie pleinement ma générosité, des fois pas parce que je ne sens pas, eh ben, c'est juste, ça me donne toutes les possibilités à chaque instant dans ce qui me semble être le plus juste dans la conscience qui est la mienne. Mm. Et effectivement, quand on rejette une partie, si on rejette notre côté radin, finalement, on contracte encore plus, il y a une tension qui se crée, on veut absolument pas être vu comme radin et finalement, c'est ça qu'on attire à nous et de relâcher ça. Tu nous l'as beaucoup fait faire pendant cette semaine d'été où d'ailleurs on a gardé ce nom de groupe et c'est pleinement OK parce que tu nous as invités de nombreuses fois à accueillir ces parties-là de nous qu'on ne veut peut-être pas voir, qu'on fuit, dont on a peur. Mhm. Et le fait de les accueillir, de les regarder, de les accepter, de les aimer, il y a quelque chose qui se relâche Oui, instantanément. voilà, c'est tout à fait, c'est vraiment ça. Je suis radin, c'est pleinement OK, par exemple, c'est juste d'accueillir, ben, mais je suis ça et tout le reste, tu vois, je suis ça et son contraire. Ouais. Au fond, tu vois, j'aime bien l'exemple de la pièce de monnaie ou du billet de banque qui a deux faces. Il y a deux côtés. Je ne peux pas dire, tiens, je prends le billet de banque, je ne peux pas dire, ah oui, non, je veux seulement ce côté parce qu'il est beau, puis je ne veux pas l'autre. Je prends tout, je ne prends Mm. rien. Et là, c'est la même chose. Ah ben, si on veut pouvoir être complet, on prend tout ou on prend rien. Parce que si je reprends la générosité, je vois qu'il y a des personnes qui peuvent se montrer très généreux, mais au fond, ce n'est pas de la vraie générosité. C'est juste une manière d'acheter l'amour des autres, qui vont tout payer, qui ne veulent jamais qu'on leur offre quoi que ce soit. Et souvent, ce que je vois, c'est que les gens qui sont très généreux avec les autres peuvent être les pires radins avec eux-mêmes. Donc, au fond, ils sont déjà radins, mais avec eux, dans le sens que voilà, ils n'ont pas cette même générosité avec eux. Et c'est déjà une forme de radinerie parce qu'il n'y a aucune raison d'être moins généreux avec soi qu'on l'est avec les autres. Il y a absolument zéro raison pour cela. Euh, donc, c'est vrai que je reprends juste l'exemple de sécurité-insécurité. Aujourd'hui, on est dans une période où on vit de l'insécurité certainement plus qu'à peu près jamais. Mm. Et on a depuis 2020, parce que on peut avoir l'impression d'avoir une certaine visibilité sur notre vie. D'un coup, tout a été complètement chamboulé. Ouais. Ça a réveillé beaucoup d'insécurité, des peurs de la maladie, des peurs de la mort pour certains, des peurs pour son travail. Et pour moi, c'est venu nous rappeler une chose, c'est que la vie, par définition, c'est insécure. Puisqu'au moment où nous naissons, nous savons avec certitude que nous allons mourir et avec l'incertitude, nous ne savons pas quand. Mm. Et c'est comme si, c'est très tabou de faire comme si nous n'allions pas mourir, mais au fond, nous sommes pour beaucoup obnubilés par cette idée-là. Et beaucoup d'êtres humains veulent rejeter l'insécurité. Et quand on rejette l'insécurité, on rejette la vie avec. On est dans, on reste dans une zone de connu qu'on appelle à tort zone de confort, mais dans une petite zone dans laquelle on ne prend pas de risques et on est dans la survie plutôt que d'être dans la vie. Donc moi, j'invite les personnes à vraiment à s'ouvrir à l'insécurité, à l'accueillir. Vraiment, je suis insécure et c'est pleinement OK, ça fait partie de la vie parce que en s'autorisant, en accueillant l'insécurité, déjà, elle prend moins de place que si je voulais faire comme si elle n'existait pas. Mm. Quand si je fais comme si elle n'existait pas, elle s'imprègne en moi toujours plus, elle prend toute la place et je deviens hyper stressé, tendu. Au moment où je vois, je dis waouh, je suis insécure, là, c'est vraiment OK, ben, je la sens. Il y a quelque chose qui se lâche, Ouais. tu vois. Et surtout, d'accueillir la sécurité va me permettre de m'autoriser à faire de nouvelles choses. Je peux dire, si j'accompagne beaucoup de personnes qui sont indépendantes ou qui veulent devenir indépendantes, tu vois, d'avoir créé un projet de cœur, et je dis, mais si vous n'accueillez pas l'insécurité, ça va être la galère, votre projet. Parce que l'insécurité, ça fait partie du chemin, et à un moment donné, on va pouvoir paradoxalement se sentir sécure de l'insécurité ou serein face à l'insécurité. Parce qu'une fois, l'insécurité, c'est la vie. Tous ceux qui sont là avec nous, aucun d'entre nous peut savoir avec certitude qu'on sera toujours en vie dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans.
qu'on sera en santé, dans une année, on n'en sait rien. Donc, dès le moment qu'on ne sait rien, autant se focaliser encore une fois sur le moment présent, se focaliser sur ce qui nous met de la joie, ce qui donne du sens à notre vie, et ce qui arrivera, arrivera. Complètement, et ça me donne envie d'enchaîner sur la notion d'abondance parce que tu t'as donné une très belle définition dans la série de podcasts que tu as fait avec Anne Guéquière de Métamorphose. Tu t'expliques que l'abondance, c'est de recevoir au bon moment exactement ce dont on a besoin. Pas plus, pas moins, mais juste ce qu'il nous faut au bon moment. Et ça, j'ai trouvé ça très juste. C'est-à-dire qu'il y a des mois où on peut peut-être moins recevoir parce qu'on a moins besoin ce mois-ci et un peu plus le mois suivant. Et, euh, et là, ça place l'argent beaucoup plus comme une énergie, comme un fluide qui va circuler et d'être davantage dans cette notion de donner, de recevoir et de laisser ça circuler, de pas tout, ça peut pas être linéaire, mais d'accepter ces fluctuations-là. Absolument. Ben, encore une fois, je crois que la vie est faite d'expansion et de contraction de toute Mm. manière. Hein. Les saisons, c'est pas autre chose que cela aussi. Donc c'est vrai que nous, êtres humains, avec la partie de nous qui aurait envie de contrôler, on voudrait quelque chose de linéaire. Mais c'est encore une fois une manière de se rassurer. Ouais. Dès qu'il y a du contrôle, il y a de la peur derrière. Alors, parfois, les peurs peuvent être justifiées, mais c'est rarement le cas avec le contrôle, mais ça arrive. Autrement, la plupart du temps, c'est plutôt effectivement de la peur qui se manifeste derrière tout ça. Alors, c'est vrai que j'aime bien voir la notion d'abondance. Pour moi, la vie, déjà par définition, elle est abondante. Elle nous amène plein de choses en permanente à travers déjà le soleil, à travers Mm. la nature et tout ça, mais aussi à travers les relations. Donc pour moi, l'abondance, c'est tellement plus qu'une histoire d'argent. L'argent en fait partie, mais c'est plus que ça. Et dans cette définition de dire si, alors ce qui parle plus du matériel évidemment, mais je dis l'abondance, c'est d'avoir juste, c'est d'avoir ce qu'il faut à chaque instant. Si j'ai toujours ce qu'il faut, ce qui est nécessaire à chaque instant, ça veut dire que je ne manquerai jamais de rien. Ce qui est déjà énorme en quelque sorte. C'est déjà énorme. Simplement, parfois, il pourra arriver. Attends, alors là, j'ai juste mon téléphone qui est un petit peu déchargé, je vois là, mais je crois qu'on me voit toujours. On Hein. te voit. Euh, oui, ok, super. Tu me dis c'est à coup parce que j'ai mis mot d'économie d'énergie, je crois qu'il s'éteint plus vite, mais tu me dis c'est à coup on ne me voit plus. Ouais, Tu me ouais, dis, ouais, on te voit. ça serait sur Insta, en l'occurrence. Euh, donc, souvent, on voit comme abondance avec l'idée qu'il y a pléthore, tu vois, qu'il y a une sorte d'accumulation. Parce que c'est important, parce qu'on peut aussi imaginer, ah ben oui, abondance, ça peut être une abondance d'emmerde, ce qui n'est pas forcément ce que chacun désire. Mais simplement, j'ai envie de dire, pour moi, c'est vraiment l'idée de l'abondance, c'est s'ouvrir au cadeau de la vie. Parce que j'ai vraiment la conviction que la vie est profondément généreuse avec nous. Elle nous amène même des informations quand on fait fausse route. Elle nous Mm. amène même des indications parfois à travers des bobos physiques ou des petits accidents quand on se trompe. Et si on ne veut pas entendre, ben, il y aura des accidents plus grands, il y aura des choses plus grandes malheureusement. Mais elle nous amène toutes sortes d'informations, les bonnes personnes parfois aussi pour nous faire apprendre ce que nous avons à voir comme leçon. Enfin, il y a tout ça qui est là. Je trouve que cette vie est profondément généreuse. Simplement, je vois que la difficulté des êtres humains, bon, je ne peux pas le montrer parce que je suis pris avec les mains là, mais c'est d'ouvrir grand les bras, d'ouvrir tout grand, voilà, d'ouvrir tout grand les cadeaux de la vie, Ouais. sous toutes ses formes. Parce que je vois à quel point nous, les êtres humains, on a travaillé ça, si tu te souviens cet été aussi en Ardèche, nous ouvrons juste un petit peu, hein, nous avons juste un petit canal plus ou moins grand, nous ouvrons de ce que nous donnons le droit de recevoir, avec les histoires qu'on se raconte, qu'on Mm. croit qu'on ne mérite pas plus, mais ce sont que des histoires, un peu crûment dit, des histoires de merde qu'on se raconte, qui ne sont pas la réalité. Alors comment on peut ouvrir toujours plus grand, s'ouvrir à la vie avec confiance et s'ouvrir aux cadeaux de la vie, parce qu'encore une fois, ils sont très nombreux, et plus on le fait avec cette confiance en la vie, plus on le fait avec cette joie d'être en vie et de goûter au vivant et au moment présent, aux relations de qualité avec soi, avec les autres, avec le vivant, plus on reçoit. En tout cas, ça c'est mon expérience. Et pourtant, je suis à peu près sûr que je n'ai encore pas ouvert tout à fait tout grand les bras, mais de plus en plus. Et je vois toujours à quel point cette vie est toujours plus joyeuse, toujours plus pleine de sens, Mm. dès le moment où je peux me laisser aller dans cette vie-là, encore une fois, sans vouloir décider moi comment ça doit se passer. Ouais. Et oui, ça, tu l'expliques aussi que qui dit abondance dit se mettre dans un esprit de gratitude
et de remercier en permanence déjà pour ce qu'on a plutôt que de créer de la tension et de se crisper pour ce qu'on voudrait avoir. Oui, c'est vrai, c'était Wayne Dyer que j'aime beaucoup, qui disait avec d'autres mots, mais qui disait qu'au fond, l'abondance, c'est avant tout un état d'esprit. Mm. C'est-à-dire qu'un état d'esprit d'abondance, c'est déjà d'être dans la gratitude pour tout ce que nous avons, et vraiment dans le merci pour tout ce que nous avons déjà, ne serait-ce qu'être en santé, de pouvoir voir, d'avoir un téléphone dans la main ou je ne sais quoi. Enfin, il y a tellement de multiples raisons, et ce qui est le abondance, c'est ce que j'appelle la normalité. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est normal si, c'est normal ça. Non, c'est pas normal parce que tout le monde n'a pas ça, tout le monde n'est pas en santé, tout le monde ne peut pas, voilà, n'a pas cette capacité d'être dans un chemin de conscience, tout le monde n'a pas à manger. Donc, cette normalité, pour moi, ça tue justement l'esprit de ce cadeau de la vie. Donc, moi, je suis dans énormément de merci à longueur de journée, ce qu'en regardant par la fenêtre, de voir les montagnes, de voir un beau nuage, de voir le soleil qui sort derrière la montagne voilà, ou même la Ouais. pluie qui arrose mon jardin potager. Donc, c'est vraiment c'est important d'être vraiment de cet esprit qu'il y a tellement de raisons pour dire merci et merci aux autres, évidemment, parce que là aussi, on oublie tellement souvent de se dire merci. Puis surtout, ne répondez jamais quand on vous dit merci, dites c'est rien, de rien, c'est normal. Parce que ça, c'est encore un abondance. Apprenez plutôt à goûter que si une personne vous dit merci, ça veut dire que pour elle, ça avait de la valeur. Mm. Et parce que c'est encore une manière de minimiser ce qu'on fait et de minimiser qui nous sommes malheureusement aussi. C'est vrai, ça demande aussi d'accepter de recevoir et même les compliments où je sais que moi, la première, avant, quand on me complimentait sur un vêtement ou autre et que je disais ah non, 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 mais c'est rien, je l'ai acheté pas cher 10 à 000, tel à endroit. l'heure chez H&M, Voilà. on minimise le truc, quoi, comme gêné. Voilà. Ouais. C'est typique, absolument typique. Et hier, je relisais une phrase de Deepak Chopra qui disait que pour recevoir ce qu'on souhaite, il faut déjà savoir le donner. Qu'est-ce que tu penses Mhm. de ça? Alors, oui, alors je pense effectivement que dès le moment, si tu veux, où on veut être dans des calculs, on va vivre une vie de calculateur et c'est encore une vie de crispation. Mm. Donc, et c'est pas facile, hein, pour moi le premier aussi, cette notion de lâcher prise, de donner sans compter, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire de donner inconditionnellement, c'est ça que je veux dire par sans compter. Parce que si je donne et que dans ma tête, je me dis, il va bien me donner quelque chose en retour, tu vois, on voit déjà que ce sont des fausses donations, ce sont des plans, et c'est OK, ce sont des stratégies, et c'est OK d'avoir des stratégies. Mais juste d'en être conscient que Mm. c'est une stratégie, que j'espère obtenir quelque chose et qu'il y a peut-être d'autres manières peut-être d'avoir cela. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'en donnant de son temps, donnant de son énergie, donnant de l'argent, de plein de manières différentes, la magie, si on veut, c'est que, surtout si on n'attend rien en retour, c'est que ça va venir de manière complètement surprenante et la plupart du temps, largement plus que ce qu'on peut s'attendre. Si on s'attendait à quelque chose, en tout cas ce qu'on aurait pu imaginer plutôt que Oui. s'attendre, parce qu'il n'y a rien à attendre, encore une fois, plutôt que ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que, encore une fois, la vie est généreuse, mais surtout, ce sont aussi comment dire ça, ce sont des choses qu'on envoie dans l'univers. Pour moi, la loi d'attraction est Mm. une loi de vibration. Et chaque fois que je donne, c'est quelque part, c'est que j'ai cette confiance que j'aurai toujours assez. Et c'est pour ça que je peux donner généreusement, que j'aurai confiance, j'aurai toujours assez, que la vie est généreuse avec moi. Et si je crois que la vie est généreuse avec moi, c'est ma croyance, la vie va me renvoyer de la générosité pour renforcer ma croyance. Alors que si je pense que la vie est dure ou qu'on peut compter que sur soi, eh ben, je vais attirer toute une série de situations qui vont me confirmer que la vie est dure et qu'on peut ne compter que sur soi. Donc, c'est important d'être attentif, vigilant aux croyances Mm. qu'on a, qu'on porte, parce que nos croyances créent notre réalité. Donc, autant arriver avec des croyances justement qui sont plus en lien avec l'amour, la Ouais. générosité, la confiance. Et justement, en lien avec cette notion de mérite, de ne pas être assez ceci, pas être assez cela, tu fais un lien très très juste et qui serait peut-être intéressant de mentionner rapidement avec l'enfance et avec le fait de ne pas avoir forcément été désiré. Mhm. Volontiers. Je réponds volontiers juste une chose.
Je te laisse avoir un œil sur l'heure, parce que j'arrive pas à voir l'heure. J'ai un webinaire à 20 heures. C'est juste que je sois prêt à 20 heures, 5 minutes avant, si jamais. Hein. Eh ben, il nous reste 8 minutes. D'accord, voilà. Mais comme ça, c'est... Merci. Tu ne veux pas que les gens m'attendent en disant qu'est-ce qu'il arrive. Eh Voilà. ouais. Donc, donc oui, effectivement. Donc déjà, être enfant non désiré, il y a déjà deux manières d'être non désiré. C'est soit à la conception, un, où les deux parents ne désiraient pas mettre d'enfant en route à ce moment-là. Peut-être parce que le couple n'était pas bien établi, c'était le coup d'un soir, ou peut-être qu'on vient trop vite après un frère, une sœur, ou un avortement, une fausse couche, ou je ne sais quoi, ou qu'il n'y a plus de désir d'enfant parce que c'est trop tard. Et il y a une deuxième manière d'être non désiré, c'est qu'à la naissance, un ou les deux parents auraient aimé un enfant d'un autre sexe que celui qui est le nôtre. C'était effectivement mon cas, en l'occurrence, par exemple. Donc, ce qui est fascinant, c'est que même quand on ne le sait pas, les comportements que je décris, on les a déjà. Moi, je l'ai su ça que vers peut-être 45 ans, peut-être, et pourtant, j'avais déjà ces comportements. Donc, on va comme encoder, ça montre bien qu'on le sait à un niveau plus subtil. Donc, c'est-à-dire qu'on va comme encoder, puisque je ne suis pas désiré, et pas être désiré ne veut pas dire ne pas avoir reçu d'amour, jamais que ce soit très clair. Hein. Puisque je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie. Et puis je ne mérite pas la vie, je vais devoir en faire beaucoup. En faire beaucoup comme pour prouver, montrer que je mérite cette vie-là, même si je ne suis pas venu dans les conditions idéales, idylliques, voilà, comme on pourrait imaginer le conte de fées. Tu vois. Donc on va en faire beaucoup, être exigeant avec soi-même, mettre la barre haut, souvent horreur de faire des erreurs. Et puis souvent, on va en faire beaucoup vis-à-vis du ou des parents concernés, comme pour espérer entendre un jour, mon fils, ma fille, quel bonheur que tu sois là, même si tu n'étais pas désiré, ou quel bonheur que tu sois là, même si tu es un garçon, ou simplement je t'aime. Simplement, ce que je remarque, c'est que plus on en fait, moins on en reçoit, parce qu'on ne fait pas les choses gratuitement, enfin, qu'on fait les choses avec un espoir de quelque chose en retour. Ouais. Et puis surtout, en tant qu'enfant non désiré, on a une grande capacité à donner. Le tuyau du donner est bien débouché. C'est donner de son temps, donner du soutien, donner même au niveau de la vie intime, donner éventuellement de son argent. Alors moi, ce n'était pas tellement le cas, vu que j'étais plein de peur, mais pour le reste, oui. Et beaucoup de difficultés à recevoir du soutien, à recevoir de l'argent, à recevoir même au niveau de la vie intime. Donc c'est comme si ça ne circulait pas bien. Tu vois, il y a un canal qui est bien débouché, celui de donner, et celui de recevoir est plutôt bouché. Et que moi, avec l'argent, quand je travaillais, je disais textuellement, ils me donneront ce que je mérite. Je ne demandais jamais d'augmentation de salaire parce que je pensais que je ne méritais pas vraiment et j'avais aucune idée de ce que je pourrais bien mériter. Donc, je pensais que eux seuls étaient capables de dire ce que je méritais, tu vois, parce que je n'y croyais pas au fait de mériter. Ouais. Ce que je vais faire du coup pour nos 5 dernières minutes, je vais te lister les 3 dernières questions à peu près que j'avais en tête et tu vas pouvoir nous faire une réponse mix, combo. Très bien. J'avais une première question par rapport peut-être dans les personnes qui nous suivent, à toutes les personnes qui auraient envie de se lancer dans une reconversion professionnelle, qui auraient envie d'aller un peu plus vers leurs rêves, vers un métier de cœur et qui se freinent ou qui n'y vont pas pour des questions d'argent. Quels peut-être conseils, pistes on pourrait leur donner? J'avais peut-être aussi une question en lien avec les entrepreneurs, peut-être déjà en activité, qui se freinent sur des questions de comparaison, de regard des autres, de peur de mettre un prix, etc. Peut-être un petit quelque chose, un petit conseil de ce point de vue-là. Et puis, j'avais envie d'ouvrir sur le nouveau monde, le monde qu'on a envie, toi et moi, de construire pour demain. Peut-être un petit mot sur en quoi l'argent va pouvoir nous aider dans ce nouveau monde, mais plutôt avec des valeurs lumineuses. Ok, alors je vais tenter une réponse pour les trois. Ouais. Déjà, la première chose, c'est important de se souvenir que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Donc, ça, chaque fois que c'est le cas, c'est que nous avons quelque chose à comprendre et quelque chose à transformer. Moi, dans mes programmes, entre autres, j'ai une formation sur Internet qui s'appelle Amis avec l'argent, comment on peut faire de l'argent un ami. C'est vraiment l'idée, c'est comment l'argent peut être en soutien de mes projets de vie plutôt que cette source de frein, ce blocage, cette source de stress. Tu vois, comment je sais que quoi qu'il arrive, il y aura de l'argent à mes côtés. C'est vraiment de transformer ces croyances limitantes pour que ce soit possible. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de travailler de plus en plus avec les entrepreneurs ou ceux qui sont entrepreneurs en devenir,
Parce que pour moi, c'est important, plus vite je travaille ma relation à l'argent, plus je donne de chances de réussir mon projet. Parce que je vois des fois des personnes qui viennent vers moi, mais qui galèrent depuis Mm. trop longtemps déjà, voire même dans des situations désespérées et qui ne vont pas s'empêcher d'arriver en faillite parfois. Donc, plus on s'occupe de ça rapidement, plus il y a de chances que ça fonctionne mieux. Et c'est important de voir que pour ceux qui ne s'autorisent pas encore à faire le pas, qu'au fond, chaque fois que je retiens qu'il y a quelque chose en moi, on a tous sans exception des talents, des dons, des envies de contribuer. Chaque fois que je retiens quelque chose de cet ordre-là, j'ai envie de dire, c'est pas juste pour vous et c'est pas juste pour l'ensemble de la société. L'ensemble de la société est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Mm. Et je crois vraiment que ce nouveau monde, il sera existant quand chacun donnera joyeusement ce qu'il a au plus profond de lui, ce qui donne du sens à sa vie. Et ce mot contribuer, encore une fois, je pense il est cher à beaucoup de personnes, de vraiment l'impression que l'énergie que nous déployons sert à quelque chose et permet quelque chose. Et c'est pour ça que moi, dans mon idée de transformer, travailler sa relation à l'argent, c'est de s'autoriser à avoir du succès sans limite. Parce qu'il y a trop souvent des personnes qui s'autorisent à avoir un petit peu de succès, un petit peu de quelque chose. Non, encore une fois, ouvrons grand les bras. Et moi, j'invite vraiment chacun à se focaliser sur sa contribution, comment je peux contribuer toujours mieux. Et par là, il se peut effectivement que si j'ai en tout cas débouché une partie, j'avais mes croyances limitantes, que je gagnerai plus d'argent qu'il n'est nécessaire pour moi pour mener la vie qui me paraît bien et que je vais pouvoir faire circuler cet argent de manière qui a du sens. Moi, je participe beaucoup à des crowdfunding, Ouais. des financements participatifs. Voilà. On peut vraiment utiliser l'argent comme un bulletin de vote. C'est que la manière dont nous utilisons l'argent crée cette société de demain. On va acheter des produits plutôt bio parce qu'ils sont plus respectueux du vivant que d'autres. On va acheter local parce que c'est comme ça qu'on maintient de l'emploi plutôt que des choses sont produites à l'autre bout du monde. On va acheter dans des entreprises qui ont des valeurs qui sont plus proches des nôtres plutôt que des multinationales qui s'en foutent de l'être humain, qui ont juste envie de gagner plus d'argent. Donc chaque fois que j'achète, j'investis chez quelqu'un, ben, je suis en train de l'encourager à continuer de la sorte. Mm. Autant ceux qui font des choses au service du vivant, je les encourage à continuer et à pouvoir que leurs projets prennent vie, voire prennent plus d'ampleur. Mais quand j'achète aussi auprès de ceux qui ont des valeurs qui ne sont pas les miennes, je suis aussi en train de les encourager à continuer de la sorte, à valider ce qu'ils font. Donc pour moi, c'est vraiment cette conscience que l'argent est un bulletin de vote. Plus je m'autorise à gagner de l'argent, qu'une fois pas comme un but en soi, mais comme une conséquence d'une merveilleuse contribution, plus je saurai réutiliser cet argent, le faire circuler de manière qui a du sens, et plus ce monde se transformera encore vite, plus vite. Merci. Je pense que c'est un parfait mot de la fin. Christian, merci infiniment. Merci à la technique. On a finalement trouvé un équilibre au fur et à mesure de ce live. Et puis, Merci de votre patience. merci, ouais, merci de votre patience, de votre compréhension. Si vous avez envie de retrouver Christian, je sais que le stage en Ardèche va se reproduire l'été prochain, si jamais. Et puis, il y a plein d'autres rendez-vous pour te retrouver en France, en Belgique, en Suisse, partout. Et puis, tes livres, plutôt en lien avec les entrepreneurs, plutôt en lien avec les particuliers, vous trouverez forcément chaussures à votre pied auprès de Christian. Merci à toi. Merci de ton invitation. Et Merci à toi, Marie. puis, Merci. bon webinaire, du coup, tu Merci. enchaînes. Merci Voilà. encore du temps que tu nous as accordé et puis du partage de toutes tes sagesses. Merci, c'était avec grand plaisir. Au revoir tout le monde. Je Au vous souhaite le meilleur. revoir. Merci Bye bye à toi. beaucoup. Merci. À bientôt, Christian. Bye Bye bye. Ciao. bye.